Shaitan on the Way, reboot, jour 5. Une chose très intéressante, ce sont les contrats, les accords et les conditions générales. Quand je parle de conditions générales, c'est le terme qu'on utilise en conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation. Vous voyez le truc? C'est la même chose. Et c'est, désolé, ça vient de mon expérience d'entrepreneur indépendant où à un moment donné, je me suis aperçu qu'il se passait tout et n'importe quoi dans ma petite entreprise. Je suis seul à bord, mais dans ma relation avec mes clients, il m'est apparu un moment nécessaire de poser des règles pour que les uns et les autres sachent à quoi s'en tenir, pour qu'il y ait une sorte d'engagement, pour qu'il y ait des accords, pour qu'il y ait une sorte de contrat qui nous relie dans nos obligations, mais également qui pose les conditions, qui pose ce à quoi s'en tenir et à quoi ils peuvent s'attendre de ma part. Et de mon côté, c'est clair de ce que j'attends de leur part. Et dès lors qu'un accord est trouvé, à ce moment-là, on peut commencer à fonctionner. Et c'est un peu comme ça que ça devrait se faire. On n'est pas obligé de faire ça de manière formelle avec un papier, mais c'est comme ça que les choses devraient se faire quand on est en interaction, quand on est en relation avec des gens. Il faut qu'on pose des cadres dans lesquels on peut évoluer conjointement et que chacun, toutes les parties, sachent de quoi il s'agit et qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est convenable, qu'est-ce qui est attendu de part et d'autre et comment on va fonctionner ensemble. Ce serait l'idéal, dans le meilleur des mondes. Et en fait, au cours de notre vie, depuis tout petit, depuis tout bébé, on passe plein d'accords. Nous avons passé des accords avec nos parents, avec les enseignants à l'école, avec la société, avec le patron. Je ne parle pas seulement des contrats d'embauche. Nous avons passé des accords de fonctionnement, de relations, d'interaction où nous avons pour habitude de fonctionner d'une manière qui est issue de demandes ou d'attentes ou qui découlent des préjugés ou des remarques des uns des autres et nous adoptons des attitudes et des postures qui sont directement liées à ça. Et si on veut parler d'accord, par exemple, je fais une parenthèse, mais en fait, c'est encore un accord. Un autre accord, c'est quand quelqu'un vous fait un jugement ou vous pose une critique et vous prenez pour acquis, vous prenez pour argent comptant, vous en faites une affaire personnelle. Par exemple, quelqu'un vous dit « vous êtes un con ». Eh bien, quand vous acceptez cette déclaration, vous vous dites « ah mince, il dit que je suis un con » et ce n'est pas dire que vous vous comportez comme un con à partir de ce moment-là, mais ça va conditionner votre fonctionnement. Vous avez passé un accord avec ce que cette personne vous a déclaré. Vous voyez les gens? Et donc, nous passons des accords comme ça, y compris avec les attentes. Les attentes, lorsque des gens s'attendent de notre part quelque chose et nous font soit le reproche, soit la remarque, et du coup, on doit s'adapter et proposer une action, une réaction, une réponse qui soit souvent en projection et en anticipation de leurs reproches ou de leurs critiques ou de leur réaction. Et pour les personnes qui sont en situation de dépression ou en situation de distorsion ou de déphasage, nous sommes souvent en accord. Nous avons des accords inconscients avec beaucoup de gens, beaucoup de lieux et d'environnements où nous évoluons. Et ces accords nous conditionnent. Nous avons des accords que nous passons avec plein de gens. Et ces accords, ce sont des sortes de mécanismes, de déclencheurs, processus, stimulus et réaction et action. Et en fonction de ce qui est convenu, de manière informelle parfois ou de manière tacite, il y a souvent des accords tacites qui sont passés parce que nous avons pris l'habitude, nous avons donné aux gens l'habitude de s'attendre à quelque chose de notre part. Et pour eux, c'est acquis, pour eux, c'est normal. Et ils sont en attente de ça et ils vont nous le reprocher si nous ne le faisons pas. Nous avons inconsciemment laissé passer un accord. C'est pareil lorsque nous laissons des gens avoir une attitude, un fonctionnement avec nous et nous ne disons rien. Nous ne disons pas que ce n'est pas bien, que ce n'est pas normal, que ça ne nous convient pas. Et nous prenons sur nous. Nous prenons sur nous pour ne pas faire de vagues, pour plaire, pour satisfaire ou pour ne pas faire de vagues, c'est déjà pas mal en fait. Et ce genre d'accord que nous passons inconsciemment devient comme normal pour ces gens et pour le monde, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas OK avec nous. Il convient, et je vous invite à faire ça, commencez à identifier partout où vous avez passé des accords. Il y a deux façons. Vous pouvez révoquer un accord et déclarer, vous avez pris l'habitude de faire ci, mais ce n'est pas comme ça et ce n'est pas normal. Désormais, on va s'arrêter
Et ces choses-là ne seront plus possibles. Il va falloir faire autrement. Vous pouvez aussi passer de nouveaux accords. Dire, par exemple, à partir d'aujourd'hui, parce qu'en fait, je vous recommande plutôt de faire des nouveaux accords. Parce qu'il est possible que nous ayons passé plein d'accords. Nous avons passé plein d'accords inconscients dans plein de situations, avec plein de gens qui nous ont conditionnés, qui nous ont amenés à avoir une certaine attitude, à avoir un certain fonctionnement. Et ce n'est pas simple de se remémorer tous les accords que nous avons passés. Une des solutions consiste à ce moment-là de passer de nouveaux accords. Et là, à ce moment-là, vous pouvez poser un accord qui va révoquer automatiquement une série d'accords similaires. C'est inconscient. Ça fonctionne comme ça avec la vie. La vie écoute et répond en fonction des accords que nous passons. Mais il faut que nous passions des accords de haut niveau et que nous ayons un ajustement et un alignement élevé. Vraiment en cohérence dans la posture, dans l'intention, la posture et dans les actes derrière. Ce n'est pas seulement promettre et dire un truc, c'est je dis ça mais je le fais. Et donc, quand nous passons de nouveaux accords, nous disons à partir d'aujourd'hui, dans ces circonstances-là, pour telle chose, on va fonctionner comme ça. Et quand vous commencez à faire ça pour une série de situations qui ne sont pas OK, qui ne sont pas confortables ou qui ne sont pas correctes pour vous, vous allez commencer à reprendre du contrôle sur votre quotidien, sur votre réalité. Vous allez commencer à passer de nouveaux contrats et mettre de nouvelles conditions générales d'interaction, des conditions générales d'évolution ensemble. Ça, c'est une base. C'est vraiment une base. C'est un truc qui est fondamental parce que dans beaucoup de situations où nous sommes en distorsion et déphasage, c'est que nous avons laissé entrer dans notre système, nous avons laissé des choses se faire, mais avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Des choses qui ne sont pas OK pour nous, des choses qui ne nous font pas du bien, des choses qui ne nous apportent pas d'épanouissement, de satisfaction ou qui ne nous aident pas à nous accomplir, à nous réaliser pleinement. Et nous laissons ces situations perdurer, se répéter et se renouveler et durer. Et nous vivons en décalage. Et il est normal qu'au bout d'un moment, la nature dit stop. Et notre corps, notre santé nous le fait savoir, notre mental, notre émotionnel, notre moral, plein de choses partent dans tous les sens juste pour nous dire « Hey, c'est pas OK, c'est pas normal, il y a quelque chose au pluriel qui ne va pas ou qui ne vont pas. » C'est le moment de passer de nouveaux accords. Vous faites un temps mort, vous faites un état des lieux. Quelles sont les situations qui posent problème? Quels sont les accords inconscients que j'ai passés? Quels sont les nouveaux accords que je peux passer? De quelle manière je peux rétablir des situations équilibrées, justes et respectueuses des besoins et des limites des uns et des autres? C'est une des choses les plus importantes. Respecter les besoins et les limites, on en reparlera à un autre moment. Là, on se centre sur les accords, les contrats et les conditions. Les conditions générales, c'est un peu la même chose que des accords et des contrats, mais le mot condition est intéressant. Moi qui ai un parcours où j'ai été influencé des notions de programmation machine, industrielle, mais en même temps, c'est du langage machine, c'est comment fonctionne un robot. Avec des conditions, vous définissez des paramètres, des seuils, et à partir de certaines conditions, si telle chose se vérifie vraie, donc ça déclenche une réaction, donc ça déclenche une action, ou une réponse, ou un signal. Un voyant s'allume, un son est retenti, ou un moteur s'active. Donc, dans les conditions générales, il y a des situations identifiées avec des seuils et des paramètres que vous précisez qui permettent aux gens de reconnaître dans quelle situation ils se trouvent et quels sont les paramètres vérifiables. Et dans ces conditions et ces paramètres, il y a des résultats, des actions et des réponses qui sont engagées de votre part et de sa part. Et il convient que les parties en présence soient d'abord d'accord avec les contrats et les conditions générales avant de passer à la phase suivante. Parce que si vous ne faites pas ça, si on n'est pas d'accord, après on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Après on ne peut pas dire que quelque chose n'est pas OK. On n'a pas dit au départ qu'on n'était pas d'accord. Donc, qui ne dit mot consent, attention. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, si quelqu'un vous pose un accord inconscient et que vous ne dites pas OK, considérez que pour lui c'est OK. Donc dites quand ce n'est pas OK pour vous. Dites quand ce n'est pas d'accord. Et vous, quand vous posez vos conditions et vous êtes en interaction avec des gens, assurez-vous qu'ils soient d'accord. Parce qu'après, si vous faites des réclamations et vous dites « Ouais, mais ceci, mais cela, mais nanana », mais l'autre te répond « Eh, mais je n'avais pas dit que j'étais d'accord. Nous n'avons pas signé d'engagement, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de contrat.
Donc il n'y a rien qui nous lie et qui nous oblige à respecter notre parole. Donc c'est dommage d'en arriver là. Je vous dirais que ce serait bien si on pouvait passer des accords moraux, des accords verbaux et automatiquement viables et équitables pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde ne respecte pas ces notions d'équilibre. Okay? Donc, à un moment donné, il peut être nécessaire de poser des règles de fonctionnement et d'interaction. D'autant plus que vous êtes en déphasage ou en distorsion et que c'est fondamental, à partir de maintenant, de rétablir de nouvelles règles, de nouvelles limites, de nouvelles façons de fonctionner qui vont vous permettre de retrouver de la souveraineté dans votre système et qui vont vous permettre de déployer davantage vos potentiels et de donner le meilleur de vous-même dans cette interaction. En fait, ça sert à ça. Ce n'est pas pour limiter, pour bloquer. C'est pour permettre des choses de plus haut niveau. Parce que si on fonctionne n'importe comment, on fait n'importe quoi. Mais si on optimise la façon de faire les choses, on peut faire mieux. On peut sans cesse progresser. Et il convient de temps en temps de faire des avenants au contrat, de faire des modifications et des ajustements d'accord. Si c'est OK que ça a fonctionné, mais entre-temps les paramètres évoluent et nous évoluons, il peut être nécessaire de temps en temps de vérifier les accords et de les mettre à jour, toujours dans l'objectif de progresser et d'évoluer. Voilà ce que je vous invite à faire. Si vous avez besoin qu'une situation soit convenue par un accord pour pouvoir enclencher l'action ou le projet ou la collaboration, il faut faire parfois des concessions ou ajuster vos demandes et vos exigences jusqu'à ce qu'il y ait un accord, jusqu'à ce que toutes les parties en présence trouvent des conditions qui leur conviennent. Dès lors que vous avez fait les uns et les autres des consensus nécessaires et parfois inévitables, vous pouvez passer à la phase action, la phase déploiement et ça peut être que du bonheur. À mesure que vous allez vous affiner, vous affirmer et être droit dans vos bottes, vous allez voir que ça va être plus simple et moins procédurier de poser des accords, de les faire passer avec autrui et de les faire entendre et respecter et que ce soit automatiquement perceptible en fait. Au départ, si vos signaux ne sont pas clairement émis, les gens ne vont pas forcément comprendre quelles sont vos conditions générales d'interaction. Donc, c'est au fur et à mesure que vous allez vous affiner que vous êtes en mesure de rendre ceci palpable, de rendre ceci perceptible. Vous voyez? Donc, voilà ce que je vous invite à faire. Et je vous dis merci. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien et votre intérêt avec cette démarche de Chaiton on the Way Reboot. J'espère que pour vous aussi ça se passe bien. Vous me dites dans les commentaires comment vous trouvez cette série-là. Et si vous avez des sujets et des questions qui vous intéressent, on peut en parler. Moi, j'ai une petite liste à vous soumettre prochainement et qui vous être présentée au fur et à mesure. 28 jours, on est au 5e, il reste 23 jours. Pourquoi 28 jours? Bientôt la nouvelle lune et je vous en parle demain de la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, c'est lundi. Et à la nouvelle lune, c'est intéressant de faire des choses. C'est tout. Je vous dis à demain. Et puis, suivez, vous mettez en lien, vous vous abonnez, vous partagez si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans votre entourage. Et merci pour votre intérêt. Allez, ciao les gens. Allez, tchuss.